Moi, je vous le dis, si Ferran Torres avait été brésilien, lui, il aurait fait gagner le Brésil, les gars. Il aurait fait gagner le Brésil. C'est pas Rafinha, c'est Ferran and the GOAT, les gars. And the GOAT. Au début de l'action, au milieu de l'action, à la fin de l'action, sur coup franc, surtout. Il est là, il est présent, c'est le GOAT. Le GOAT Ferran Torres. Maintenant, on peut débriefer le match tranquille, parce que on peut pas parler que du GOAT, les gars. Il y a eu d'autres choses aussi dans ce match. Et ça, c'est maintenant. On s'abonne, on like, on partage les gars, c'est le minimum. Vestiairestore.com, des maillots du Barça, des beaux maillots, Casado ici, Pedri là-bas, Koubarsi, Yamal, ce que vous voulez, Lewandowski, Ferran Torres, ça se passe dans le Vestiaire Store les gars. 10% de remise, code promo, la frite, livraison offerte. Et si vous avez des questions, rejoignez-moi sur Instagram. Demain on fait un live spécial avec un abonné, donc n'hésitez pas si vous voulez participer au live spécial avec un abonné, pas besoin d'avoir une grande technologie, il suffit juste d'être disponible et de vouloir discuter football les gars. Donc le Barça a gagné 3-0 les gars dans un match qu'on n'aurait pas dû jouer aujourd'hui parce que Rafinha absent, Araujo absent parce qu'ils reviennent seulement de sélection, donc le match avancé à une date dégueulasse. Parce que c'est la Liga, elle est dégueulasse, elle respecte absolument pas le temps de jeu des joueurs. Maintenant, on va essayer de tirer du positif de cette date-là. Parce qu'on a gagné, on a les 3 points. Donc, on peut parler de positivité un petit peu. Et la positivité, aujourd'hui, j'ai envie de la mettre sur Gavi. Gavi, que t'as vu dribbler, que t'as vu distribuer, que t'as vu au charbon, que t'as vu à la récupération, que t'as vu à la création. Un Gavi technique, un Gavi qui était partout, les gars. Un Gavi incroyable. Et je vais parler spécialement des joueurs qu'on voit pas souvent. Donc, dans les joueurs qu'on voit pas souvent, pareil, Pablo Torre, son entrée, il faut qu'on en parle. L'entrée de Pablo Torre, les gars, c'est précis, c'est propre, c'est technique. Il lui manque un peu de physique, je vous jure, avec un peu de physique, un chouïa de condition, il lui manque le petit truc, vraiment, le petit truc en plus pour dire de pouvoir déranger les places de titulaire. Mais le gars, franchement, dans la rotation, techniquement c'est propre les gars, vision de jeu c'est propre, les choix, les décisions, il est bien les gars, il lui a fallu 10-15 minutes pour bien rentrer dans le match, mais après il est rentré, il était comme un poisson dans l'eau là, et, je suis bien, je suis sur un terrain de foot, j'ai une balle, je suis un homme heureux, je suis Pablo Torre, je suis, voilà, le corner direct. Dommage, dommage, j'ai envie de te dire, ça aurait été magnifique. Autre joueur que je suis content, c'est Pau Victor, les gars, avec un peu plus de temps de jeu, un peu plus de temps de jeu, j'ai envie de dire de temps de jeu, les gars. La balle que Lamine Yamal lui met, il la met en un temps, je suis désolé, il la contrôle même pas, il la tire en un temps, il la met deuxième poteau, c'est plié, c'est goal. Là, c'est un problème de temps de jeu, qui a un problème de confiance dans ces cas-là. C'est pour ça, en fait. Parce que sinon, son entrée, elle est bonne, ses décisions, elles sont bonnes, son placement dans les mouvements, dans les espaces, ils sont bons. Sa manière de jouer les passes, les 1-2 et tout, c'est parfait, les gars. Moi, je suis content quand je vois des trucs comme ça. Je me dis, c'est bien, tu vois. Il y a des joueurs, oui, tu t'inquiètes, tu te dis comment on va faire et tout, mais je suis content. Et j'ai envie de parler des choses dont je suis content. Pedri, le seul joueur dans le monde qui peut arrêter le temps. Le seul joueur dans le monde que je sais pas, tu peux le mettre où tu veux, il est trop fort. Et il est trop fort, le Pedrito. Il est trop fort, Pedri. Lamine Yamal, débordement, petit dribble, combinaison, dribble, frappe, bazar, feu d'artifice, les gars, Lamine Yamal, feu d'artifice. Maintenant, les choses que je lui reproche peut-être un petit peu à Lamine Yamal, c'est des fois, il pourrait plus simple. Juste plus simple, les gars, c'est tout. Juste un peu plus simple, mais de temps en temps, parce que là, t'as joué avec l'Espagne, t'as joué 120 minutes au dernier match, tu joues ici encore 90 minutes, tu dois gérer aussi un peu, et là, on va parler d'Hansi Flick, mais après, pour les gestions de certains trucs. Frenkie de Jong, voilà, il a fait sa première mi-temps, nickel, les gars, nickel, Frenkie, première mi-temps. Franchement, moi, le Frenkie là, il reste au Barça, Le Frenkie là doit rester au Barça. Pas le choix. Avec nos choix, les gars. Fermin Lopez qui remplace Olmo, on va en parler aussi après. Voilà, Fermin Lopez, un peu de mal à rentrer en première mi-temps. Je me suis dit, deuxième mi-temps, nickel, pareil, nickel, les gars. Garcia, première mi-temps, nickel. Début de deuxième, catastrophique, les gars, parce qu'il aurait pu avoir 2 jaunes. Et après, voilà, il termine son match. C'est nickel aussi. Baldé, grand match, encore une nouvelle fois et tout. C'est la classe. Koundé, pareil, jamais reposé, mais il est là, Ah non, les gars, franchement, c'est un match aujourd'hui. C'était solide, c'était beau, c'était propre.
efficace. Efficace, les gars. Premier but de Ferran Torres, comme je l'ai dit à l'intro, bah, c'était magnifique. Combinaison avec Frenkie de Jong qui donne, je pense que c'est Baldé qui centre et Ferran Torres de nouveau à la finition alors qu'il était au départ de la création. Donc c'est vraiment un truc en un temps, tiki-taka et tout, c'était rapide, franchement c'était magnifique. C'était magnifique. Penalty, il y a penalty, Olmo qui rate le premier, l'autre qui était rentré, qui voilà, tu dois retirer le deuxième penalty, j'étais surpris, la VAR qui intervient et tout. Aujourd'hui l'arbitrage, pas trop à me plaindre, franchement, pas trop à me plaindre, donc je vais me taire là-dessus parce que pas trop à me plaindre du tout. Voilà, deuxième penalty, il le marque. Troisième but, il est magnifique. Le troisième but, c'est un chef-d'œuvre, les gars. Le troisième but, c'est un chef-d'œuvre. Parce que tu as un corner pour Osasuna qui met une pression, tu vois que tu peux avoir le 2-1 à un moment donné, parce qu'ils mettent un peu plus de pression, tu sens que tu as un peu plus de mal, là Pablo Torre, il te fait un dégagement, mais pas un dégagement genre je dégage, un dégagement dans la profondeur, c'est un dégagement profondeur calculé, je sais pas comment tu peux appeler ça, c'est un style à la passe de Ferran Torres pour Rafinha contre le Benfica, ben, pareil, un dégagement vraiment précis, il sait qu'il doit la mettre là, il la met bien là, dans la bonne course, dans le bon tempo, dans le bon truc, incroyable la passe. Fermin Lopez qui récupère, qui va, et il faut avoir la lucidité au bout d'une course comme ça de 50 mètres, et il faut la lucidité, il faut la précision, il faut la vision de jeu, il faut plein de choses en fait les gars. Dans ces cas-là ça a l'air simple comme tout parce que tu dis bah oui mais il court tout droit, il y a plein de choses qui rentrent en compte, la course de Robert Lewandowski, la passe qu'il met pour que ce soit nickel, Robert Lewandowski il met la tête, tu ne peux pas la rater, et Robert il ne la rate pas, il la met, c'était beau les gars, franchement c'était beau. Le troisième but un chef-d'œuvre, le premier de l'art, c'est deux choses, du Van Gogh, du Magritte, voilà, des artistes belges les gars, de la peinture, de l'art. Et j'ai envie de rester sur le ligne positif, mais en même temps t'as Dani Olmo, ça m'énerve, je vous jure ça m'énerve. J'ai envie de dire ça m'énerve, j'ai même pas envie de parler de Dani Olmo, ça m'énerve les gars, donc je parlerai pas de Dani Olmo aujourd'hui, je mettrai une FAQ, on en parlera dans la FAQ, mais ça m'énerve, je vous jure Dani Olmo ça m'énerve. Hansi Flick, par contre, le truc qui me dérange, c'est ça aussi. Donc la rotation, elle est bonne, tu vois. Frenkie joue qu'une mi-temps, Pedri il sort, Lewandowski il est reposé. Tu vois que Fermin, Gavi il a du temps de jeu, Pablo il a du temps de jeu, Pau Victor il a du temps de jeu, c'est bien. Garcia il a du temps de jeu, ça fait reposer un petit peu. Mais à côté de ça, t'as Inigo Martinez, il était blessé, tu vois. Tu sais pas si c'est une vraie blessure, pas une vraie blessure, j'en sais rien exactement, mais tu te dis il faut faire gaffe quand même à Inigo, tu vas en avoir besoin. On arrive dans les 3 derniers mois, ça va être les 3 derniers mois les plus importants du Barça cette saison. T'as Koundé, il joue tout, c'est le joueur qui joue le plus au monde, je pense, de plus de minutes au monde, donc Koundé il est partout, il joue tout, tu le sors jamais. Et Lamine Yamal pareil, 120 minutes dernier match, prolongation, série de penalty, 90 minutes. Et voilà, c'est 3 trucs, tu vois, je me dis mais il faut gérer ça aussi à un moment donné, tu gagnes 3-0, faut le gérer. Ça me ferait chier de perdre Lamine Yamal, ça me ferait chier de perdre Koundé, ça me ferait chier de perdre Inigo. Et en fait, il y a plein de choses qui me feront chier, en fait, de base. Là, ça finit, c'est bon, c'est tranquille, c'est posé. On a plié le match 3-0, on l'a géré, tu vois. Mais t'as Olmo qui est blessé. Et ça m'emmerde, je vous jure, ça m'emmerde. Je sais pas quoi vous dire, ça m'emmerde. Bref, le Barça a 3 points, ils mettent la pression sur le Real Madrid, ils mettent l'avant sur le Real Madrid qui joue samedi, donc on aura un débrief du Real pour ce samedi. Ils jouent contre Leganés à Madrid, je pense, donc voilà, ça va être un match compliqué parce que Leganés c'est un match compliqué. Le Barça se joue contre Girone, ça va être un match aussi qui va être compliqué, mais le Barça doit gérer ce match-là parce qu'après c'est la Copa del Rey qui suit. Demain on fait un live avec un abonné vendredi soir, donc les gars, on poursuit, on continue, la FAQ c'est en bas, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas à participer à la FAQ. Si vous voulez participer au live, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et ça fait du bien de retrouver mon Barça. Ça fait du bien. Surtout avec le GOAT Ferran Torres, les gars. N'oubliez pas, c'est que du foot. Prenez du plaisir. À bientôt. Ciao.